Merci à tous et merci à nos intervenants. J'ai pu entendre une partie de la discussion finale et je crois que ça illustre bien l'objet des rencontres internationales de la gestion publique. C'est de permettre le débat, c'est de se saisir des sujets, d'être ouvert à différentes grilles d'analyse et surtout à permettre les interactions, parce que je pense qu'on est toujours plus fort et plus riche de ces échanges. Peut-être que le deuxième élément que je retiens, c'est que il n'y a pas qu'un seul mot de la fin, et je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant que de se dire que les sujets d'intelligence artificielle, en réalité, nous invitent aussi à repenser à nos méthodes de travail, à la manière dont nous conduisons les politiques publiques, et n'apportent pas, en réalité, de réponses toutes faites. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très sain que d'aborder ce débat avec transparence, ouverture, une très grande conscience de ce qu'en sont les atouts de la gestion et de l'action publique, ce que peuvent apporter les outils et ce qu'ils ne peuvent pas seuls apporter. Je crois que vraiment, ce sont des rencontres que je trouve chaque année extrêmement stimulantes pour l'intelligence collective en réalité et pour nous faire avancer en sortant un petit peu le nez du guidon de nos tâches quotidiennes et se permettre de prendre ce petit pas de recul qui nous permet à la fois de réinterroger nos pratiques et de se projeter un peu dans l'avenir, ce qui est, je crois, quelque chose de toujours très enthousiasmant. Donc je souhaite évidemment remercier les organisateurs et l'IGPDE au premier chef. Merci Marine Hidorgang, la directrice générale de l'IGPDE. Merci à Marie Roux, la directrice de la recherche. Merci à Eduardo Ferlazzo, chef du département de gestion publique, d'avoir conçu, réfléchi et organisé cette conférence. Je remercie évidemment tous nos intervenants. Je crois que sur le fond, le thème de l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Je pense que l'apport, et un des apports de cette journée, c'est d'avoir permis d'en saisir une partie des enjeux, d'avoir pu montrer ce que l'outil peut nous apporter. Je crois aussi que c'est d'avoir montré que c'est un outil. Et un outil, seul, souvent, ne fait rien. Et que la force de l'outil, c'est aussi celui qui l'utilise. C'est la finalité dans laquelle on le déploie, et c'est de permettre au plus de gens possible de l'utiliser au meilleur escient possible. Je retiens une des choses qui a été dite, c'est que l'humain doit rester le cœur de la machine. Je crois que c'est un des intervenants qui a expliqué qu'il n'y avait pas de décision par l'ordinateur. Je crois que c'est quelque chose d'assez important dans la manière dont les acteurs publics se saisissent de ces sujets. C'est peut-être le mot que je garderai pour la fin. Donc je crois que vous avez eu une journée extrêmement dense, des débats extrêmement riches, donc je ne vais pas prendre trop de votre temps pour conclure cette 23e édition des RIGP. Je vous rappelle que tous ces échanges ont été enregistrés et seront donc prochainement diffusés sur les réseaux de communication de l'IGPDE. Je pense que c'est une grande source aussi de savoir collectif que de pouvoir s'y replonger, parce que sur ces sujets, les sujets des RIGP sont souvent, voire toujours, des sujets qui suscitent le débat. Parce que si on savait tout d'avance, eh bien en réalité, ces conférences seraient d'un intérêt moindre. N'hésitez pas à vous y replonger. Je crois que ce sont vraiment des sources de savoir et des incitations à la réflexion collective. C'est plus le début que la fin, en réalité, de la réflexion collective sur le sujet. Je vous dis donc à l'année prochaine et je vous remercie.